Imaginez une époque où le carburant ne coûtait presque rien, où la guerre froide se jouait aussi dans la course à l'espace et où le rêve américain mesurait 5,70 mètres de long. Bienvenue en 1959. Cette année-là, General Motors s'apprête à commercialiser un monument roulant, une voiture qui va repousser les limites du design jusqu'à la folie pure. Cette voiture, c'est la Cadillac Eldorado 1959. Au milieu des années 50, une obsession étrange frappe les designers automobiles de Détroit. Les ailerons. Inspirés par les avions de chasse à réaction, les constructeurs se livrent une guerre sans merci. À chaque nouveau modèle, les ailerons grandissent. Mais en coulisses, chez Cadillac, le chef du design, Chuck Jordan, apprend une mauvaise nouvelle. La marque concurrente, Chrysler, s'apprête à sortir des modèles dotés d'ailerons immenses pour 1957 et 1958. Humilié, l'état-major de General Motors donne un ordre simple à ses équipes pour le cru 1959. Battez-les, coûte que coûte. Le résultat, les ailerons les plus hauts, les plus pointus et les plus provocateurs de toute l'histoire de l'automobile. Plus de 107 cm de métal qui pointent vers le ciel. Regardez ces ailerons. Au sommet, les designers ont intégré des feux arrière doubles, logés dans des nacelles chromées en forme de projectiles ou de turbines de fusée. De nuit, lorsque le conducteur freine, on dirait que la voiture s'apprête à allumer ses réacteurs pour décoller. C'est l'incarnation absolue de l'Air Space Age. La démesure ne s'arrête pas à la poupe. À l'avant, la calandre est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie, une immense grille texturée, parsemée de petits picots chromés qui brillent comme des diamants sous le soleil de la Californie. Sous le capot, il faut de la force pour mouvoir ce colosse de 2,3 tonnes. Cadillac y installe un monumental moteur V8 de 6,4 litres, 390 cubic inch, développant 345 chevaux dans sa version Eldorado Biarritz à triple carburateur. Mais ce qui choque le plus en 1959, c'est la débauche de technologie digne de la science-fiction pour l'époque. L'Autronic Eye, un capteur sur le tableau de bord qui détecte les phares des voitures arrivant en face et coupe automatiquement les pleins phares. La suspension pneumatique, pour donner l'impression de flotter sur un tapis volant, même si elle s'avérera très capricieuse avec le temps. Tout est électrique. Les sièges réglables dans 6 directions, les vitres, la capote et même la fermeture du coffre. La version la plus recherchée et la plus extravagante reste le cabriolet, baptisé Eldorado Biarritz. Vendue à l'époque pour le prix astronomique de 7 400 $, l'équivalent d'une maison de banlieue à l'époque, elle ne sera produite qu'à 1320 exemplaires. Elle devient immédiatement le jouet des stars de Hollywood, des rois du rock et des magnats du pétrole. Elvis Presley en fera l'un de ses symboles. Pourtant, dès 1960, la fête est finie. Les excès de chrome et les ailerons géants commencent à être jugés vulgaires ou de mauvais goût. L'année suivante, Cadillac rabaisse drastiquement la ligne de ses voitures. La version de 1959 restera donc un chant du cygne, le sommet indépassable d'une époque d'optimisme naïf et flamboyant. Aujourd'hui, la Cadillac Eldorado 1959 ne se conduit plus vraiment, elle se contemple. Elle est devenue l'icône pop ultime du XXe siècle, le symbole d'une Amérique qui ne connaissait pas le mot « trop ». Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire des machines qui ont fait vibrer le monde.